Matin et j'ouvre un nouveau vlog. Alors comme vous avez pu le remarquer, le décor a changé et en effet aujourd'hui ça va être, cette semaine plutôt, ça va être une semaine un petit peu spéciale et du coup un vlog un peu spécial parce que je suis partie au ski hier matin. On est arrivé hier fin d'après-midi avec des amis, donc on a un groupe de 8. Un super chouette groupe, j'ai trop hâte de passer cette semaine avec eux et dans les montagnes, ça va faire un bien fou. Déjà rien que cette vue que je vais vous montrer tout de suite fait du bien. Je vous dis qu'on est dimanche matin et peut-être que vous êtes en train de vous demander, mais Marie, pourquoi est-ce que tu n'es pas sur les pistes? Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, mais je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de la regarder, je ne suis pas une grande fan de ski. Alors certes, je skie un petit peu, je skie, j'aime bien. Je vais sûrement en faire cette semaine, surtout qu'ils annoncent beaucoup de soleil. Mais je ne suis pas une grande fan de ski. Je suis débutante, j'ai skié quelques fois, mais je ne fais pas de ski depuis que je suis toute petite. Donc j'ai jamais grandi dans cet univers et c'est pas un univers, c'est un univers qui me plaît, oui. Mais faire du ski toute la journée, par exemple aujourd'hui il fait nuageux, il fait fort froid, etc. Donc voilà, je savais très bien qu'une semaine complète de ski, c'est beaucoup trop pour moi. Je vais faire comme bon me semble, je vais m'écouter, je vais faire des choses qui me plaisent évidemment. Je vais bien sûr skier, mais pas tout le temps, pas non-stop et pas 6 jours d'affilée. Donc j'ai prévu bien sûr de la lecture et alors j'ai pris ma machine à coudre. Je vous montre ça. Vous parler lecture pendant ce vlog, je vais vous parler couture, mais je vais également vous y glisser quelques vidéos de montagne, de pistes. Je suis pas sûre que vous aurez envie de me voir moi sur les pistes, mais je demanderai à Nico de prendre quelques vidéos de pistes. Et voilà, je vais vous emmener évidemment avec moi tout au long de la semaine et vous monter un vlog pour samedi. En ce qui concerne mes lectures, car évidemment ceci est un vlog lecture, j'ai pris ma Kindle pour cette semaine. Je n'ai pas pris de livres papier dans les valises, etc. C'était fort encombrant et en plus j'avais pas envie de les abîmer. Vous allez me dire c'est encombrant, oui, mais t'as quand même pris ta machine à coudre. Oui, je sais. Du coup, dans les livres, je me suis limitée à prendre ma Kindle et hier soir, j'ai commencé un nouveau livre. Alors, je suis à la page 23, je crois. Donc, c'est ce qui est écrit sur la Kindle. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Cela dit, je peux déjà un tout petit peu vous parler de ce livre. Il s'agit des 3 épouses de Blake Nelson de Kate Quinn. Donc, c'est bien un livre écrit par une femme. Étant donné que nous sommes en plein challenge de Mars au féminin, donc je répète, c'est un challenge qui a été créé par Flow & Books. Je vais vous mettre son petit compte ici. Et l'idée, le challenge, c'est de lire principalement ou essayer de lire que des livres écrits par des femmes tout au long du mois de mars pour mettre un petit peu la femme à l'honneur. Donc ce livre, j'en ai entendu parler via Cécilia, du compte Cécilia Cherry Blossom, que je vous taguerai évidemment ici. C'est un énorme coup de cœur pour elle. C'est un roman, alors je ne sais pas si c'est un roman policier thriller, je pense que ça tourne un peu plus vers le thriller. C'est un roman qu'elle a adoré. Et en fait, c'est l'histoire. Alors, de nouveau, comme d'habitude, je n'ai pas lu la 4e de couverture, mais il s'agit de l'histoire de 3 femmes qui sont mariées au même homme. Et cet homme est retrouvé mort dès les 3 premières pages, enfin, voire la première page du livre. Cet homme est retrouvé mort et on comprend très vite, on soupçonne en tout cas, qu'il y a un meurtre.
Et donc en fait, d'après ce que j'ai compris, mais je vous dis, j'ai lu je crois 3 chapitres très courts, on va suivre cette histoire et on va être de temps en temps dans la tête de l'une, de l'autre et de la troisième femme. Et en fait, chaque femme est mariée avec cet homme. Et chaque femme, je crois, a un rôle spécifique dans la relation, etc. Donc c'est un peu une histoire étrange, mais je peux vous assurer, et Cécilia l'avait dit d'ailleurs dans sa chronique, dès les premières pages, on est happé par le suspense et j'ai déjà envie d'en savoir plus, alors que comme je vous dis, j'ai lu 20 pages de ce livre. Donc c'est un roman à suspense, c'est un roman, je pense, addictif, et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cette lecture. Donc voilà, je continue bien sûr ma lecture. Je vous reprendrai un peu plus tard pour vous donner des nouvelles tant au niveau de la couture que de mes lectures. Et je vous dis à tout de suite. Après-midi, je viens de rentrer du ski avec 2 amis qui sont partis à la sieste et du coup j'en profite pour venir vous parler. Du coup, dans les quelques prochaines minutes qui arrivent, je ne vais pas vous parler de livres, donc n'hésitez pas à avancer ou à passer cette séquence-ci si cela ne vous intéresse pas. Je vais vous parler de couture. Comme vous avez pu le voir hier, j'ai commencé à coudre et j'ai fait, pardon, j'ai fait des petites lingettes démaquillantes. Bon, celle-ci est pas, c'est ma première, je crois, donc on voit clairement elle est pas tout à fait droite et des choses comme ça, mais de lingette en lingette, je m'améliore. J'ai pris beaucoup de plaisir à en faire hier. J'en ai fait pour l'instant 5. Donc on est 4 filles, 4 garçons cette semaine. Donc les 3 filles ont déjà reçu chacune une lingette. J'espère pouvoir leur en donner une deuxième, voire une troisième d'ici la fin de la semaine. Du coup, hier après-midi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, je suis restée à l'appartement hier matin. Hier après-midi, vers 2 h, tout le groupe est revenu à l'appart pour manger. Et après, certains sont partis sur les pistes, mais d'autres sont restés à l'appart. Et c'était super chouette parce qu'on s'est tous installés dans le séjour. Et j'ai continué un petit peu à coudre. Alors, j'ai pas vraiment cousu hier après-midi. J'ai plutôt préparé. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai coupé tous les tissus. Donc j'ai tous mes petits carrés de la matière pour le coton. J'ai fait la même chose avec le tissu fleuri, que vous aimez beaucoup d'ailleurs. J'ai eu pas mal de retours sur Insta disant que vous aimez beaucoup ce tissu. Et alors, j'ai préparé, je vais prendre ici tout un tas. Ensuite, quand tous les petits carrés étaient prêts, j'ai mis à chaque fois préparer un carré fleuri avec un carré pour le coton, pour le côté démaquillant.
Et comme ça, j'ai tout mis là. Et là, j'ai 2 étages pour aujourd'hui, ou en tout cas pour la suite de la semaine, pouvoir aller plus rapidement au niveau de la couture en tant que telle. Ensuite, étape suivante, je les assemble avec des petites pinces pour pouvoir les coudre. Alors, j'ai pas non plus 20 milliards de petites pinces, donc je fais étape par étape. Donc là, j'en ai encore 4, je crois. Et alors, j'ai... Après cette étape-là, évidemment, c'est la couture. Et donc là, j'en ai 3 qui sont... ou 4. 3 qui sont cousus. Mais vous voyez, c'est encore l'arrière. Donc, je vais aller retourner maintenant et puis coudre encore le bord. Et ils seront finis. Donc, mon projet couture de cette semaine avance à grands pas. Je suis super contente. Alors, vous avez vu, j'en ai fait plein. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je compte bien sûr en donner à ma maman, à mes sœurs, à ma belle-sœur, à des copines et des choses comme ça. Mais si ça vous intéresse éventuellement, je pourrais en discuter avec vous sur mon compte d'Insta. Pourquoi pas vous les vendre. Donc, on verra un petit peu où ce projet me mène. Mais j'avance étape par étape et j'apprécie énormément. Donc, c'est super gai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc la partie couture est terminée. Donc en ce qui concerne mes lectures, je suis dans 2 livres. Le premier livre, je vous en ai parlé hier si je ne me trompe pas, c'est sur ma liseuse Les 3 épouses de Blake Nelson de Kate Quinn aux éditions Les Presses de la Cité. Je suis à 5% du livre, donc vraiment, de nouveau, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu un petit peu hier avant de m'endormir, mais j'étais tellement fatiguée de ma journée que j'ai lu, je crois, 10 pages. Et puis, je me suis direct endormie, donc j'ai pas beaucoup avancé. Mais par contre, j'ai toujours ce côté addictif, cette plume, je trouve, qui se lit super bien, super vite et très très agréable. Donc voilà, j'ai hâte de continuer et de découvrir un peu plus sur cette lecture. Et ces 3 épouses évidemment et sur ce qui s'est passé. Donc voilà, pour l'instant j'apprécie énormément. Et alors, deuxième chose, et ça c'est génial, c'est que hier pendant ma couture, j'ai commencé à écouter le nouveau roman de Joël Dicker qui s'appelle L'affaire Alaska, oui, Alaska Sanders. Je vous mets ici la petite photo parce que je ne l'ai pas en papier, je ne l'ai pas encore acheté, c'est prévu à mon retour du ski, mais là pour l'instant je ne l'ai pas encore. Et je l'écoute en fait, donc je l'ai en audio et je le mets enfin je l'écoute pendant que je suis en train de coudre et du coup ça mixe les 2 activités et c'est vraiment super. Alors au niveau du livre, donc je suis au chapitre 12, donc même chose, je suis au début. Je pense que j'ai déjà écouté 1h30 ou une bonne heure le livre et pour l'instant j'adore, un bonheur. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, je pense que j'avais mentionné dans mon vlog précédent, mais l'affaire Alaska Sanders, en fait il s'agit du tome 2 d'une trilogie. Le premier tome c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est très très connu, et le tome 3 qui est déjà sorti, c'est le livre des Baltimore. Et en fait, Joël Dicker vient de sortir un nouveau roman qui est le tome 2 de cette trilogie. Et du coup, dans ce livre, dès les premières pages, on parle de l'affaire Harry Kéber, enfin de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, et on a les mêmes personnages, etc. Et c'est beaucoup trop chouette. Je suis tellement contente de retrouver cette atmosphère, cette ambiance, ces personnages, cette histoire, etc. Alors, avant que je n'ai la question, est-ce que nous devons avoir lu la vérité sur l'histoire, sur l'affaire Harry Kéber avant ou pas? C'est comme toujours, moi personnellement, je le recommande vraiment parce qu'il y a 1001 petits liens qui sont faits avec ce tome 1. Maintenant, bon, je suis au début, hein, donc je suis pas certaine de ce que j'avance, mais en tout cas de ce que je lis pour l'instant, il y a des rappels. Il y a des rappels de l'histoire, etc. Donc je pense que c'est compréhensible sans avoir lu le premier tome, mais vraiment, surtout que le premier tome est extraordinaire, je vous recommande de commencer avec la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc voilà, ça c'est mon update lecture. J'avance petit à petit. Comme je vous le disais, le vlog ici est particulier, mais j'avance tant bien que mal dans mes lectures. Je prends du plaisir. J'espère que les quelques vidéos sur les pistes vous font également plaisir. C'était un bonheur de rechausser les skis ce matin.
Comme je vous le disais, moi je ne suis pas du tout une grande fan de ski, mais par contre la sensation aujourd'hui c'était vraiment très très agréable. Je me sens beaucoup plus à l'aise que les années précédentes. Donc voilà, en plus la météo était au beau fixe, petit à petit ça a évolué, on avait ciel bleu, enfin presque bleu ce matin, et là maintenant il fait un peu plus frais, un peu plus nuageux, un peu plus blanc, mais voilà, vraiment superbe journée, trop agréable, et du coup partir et partager un petit peu du ski avec des amis, ça fait toujours plaisir aussi. Donc voilà, pour l'instant, je trouve mon équilibre qui me va personnellement. Donc super chouette, je suis super contente. Je m'arrête ici pour l'instant et je vous reprends plus tard. Et on est mercredi fin d'après-midi. Je viens de rentrer de ma journée ski. C'était une journée exceptionnelle. On s'est trop amusé. Donc je reviens un petit peu en arrière parce que hier je ne vous ai pas filmé. Donc hier je n'ai pas été sur les pistes parce que la météo n'était pas top. Il faisait plutôt froid et le ciel fort couvert. Du coup j'ai préféré rester à l'appart à mon aise. J'en ai profité pour coudre. Et ce sont, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je pense que oui, mais ce sont des lingettes démaquillantes. Et donc là, j'ai terminé toutes celles que j'avais commencées, toutes celles que j'avais coupées l'autre jour. Je pense que c'était dimanche. Donc voilà, je suis super contente du résultat. Alors évidemment, elles ne sont pas toutes parfaites, loin de là. Il y a encore des petites choses à améliorer, mais je suis super fière et c'est super chouette de créer quelque chose de ses propres mains et de voir le résultat final et de l'utiliser finalement. Donc voilà, trop contente. Donc ça c'était hier et c'était mardi. Sinon, j'ai autre chose à vous dire par rapport à hier. J'ai été sélectionnée par les éditions Nami pour être lectrice ou lecteur, je pense, Nami 2022. Alors, qu'est-ce que c'est Nami? C'est une nouvelle maison d'édition qui vient à peine d'être créée, qui est une filiale fille des éditions Le Duc et des éditions Charleston, et en fait elle va proposer principalement des livres qui parlent de développement personnel, spiritualité, psychologie, écologie et des thèmes similaires. Du coup, je ne vous dis pas la joie que j'ai eue en recevant et en lisant le mail qui disait que j'avais été sélectionnée. Je suis vraiment ultra contente, c'est la première fois que je vais vivre une telle expérience et en plus un domaine, ça touche à un domaine, un secteur qui me parle énormément depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, et j'ai tellement hâte de découvrir les livres que cette maison d'édition nous propose. Pour celles et ceux qui n'ont aucune idée de ce que ça veut dire être lectrice Nami, en fait, la maison d'édition va envoyer je pense qu'on est 20, aux 20 lectrices, lecteurs, je pense qu'il n'y a que des filles, mais donc bref, la maison d'édition va envoyer aux 20 lectrices Nami des épreuves non corrigées, c'est-à-dire le livre en format qui n'est pas prêt à être publié pour plusieurs choses. Donc il n'y aura peut-être pas la couverture, il y aura peut-être encore l'une ou l'autre chose à adapter au niveau du format, au niveau du texte ou autre.
Et donc, ils vont nous envoyer ces épreuves non corrigées, donc soit en format papier, soit en format liseuse. Ensuite, nous, on va les lire et on va faire notre feedback auprès de la maison d'édition. Notre feedback, nos chroniques. Et donc, suite à ça, donc on va écrire nos chroniques. Suite à ça, alors je ne sais pas si les maisons d'édition vont les mettre dans le livre ou pas, mais le jour de la sortie, ou en tout cas dans les alentours de la sortie officielle du livre, je vous parlerai, ainsi que les autres lectrices évidemment, du livre, de ce que j'en ai pensé, pourquoi j'ai aimé, etc. Et vous faire un retour finalement sur ces livres. Donc je ferai évidemment toujours... On entend mes amis qui rigolent. Je ferai toujours des retours sur des livres. La seule chose, c'est que certains livres viendront de sortir. Et du coup, voilà. Je suis vraiment super contente, super touchée. J'en profite vraiment pour remercier les éditions Nami du fond du cœur. Ça me touche tellement d'avoir été sélectionnée parmi tant d'autres. J'ai tellement hâte de vivre cette expérience pour mille et une raisons. Premièrement, pour rencontrer de nouvelles lectrices, évidemment pour découvrir de nouveaux livres et j'en suis sûre de nouvelles pépites et des sujets qui vont me toucher droit au cœur, j'en suis sûre. Et puis évidemment pour découvrir cette expérience que j'ai encore jamais fait, lire des épreuves non corrigées. Ça j'ai déjà fait mais pas de manière régulière. Donc voilà, en tout cas Nami du fond du cœur, merci. Au niveau des lectures, j'ai continué à écouter en audiolivre l'affaire Alaska Sanders, que j'aime beaucoup. La plume de Joël Dicker est vraiment un vrai régal, c'est hallucinant. Même en audiobook, ça se lit, enfin ça s'écoute en fait comme une histoire. Il y a des retours en arrière, etc. Mais c'est super bien fait. Pour l'instant, je profite super beaucoup et j'aime tellement... ce livre. Alors par contre, je pense que j'ai dit une erreur, je pense que c'était dans l'autre vlog. J'expliquais que c'était une trilogie avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, le livre des Baltimore et maintenant l'affaire Alaska Sanders. Et j'ai dit que l'affaire Alaska Sanders c'était le deuxième tome. Alors je sais pas si dans l'ordre c'est vraiment le deuxième, parce que ici on a fait à nouveau une référence au livre des Baltimore et on a parlé de quelque chose qui a eu lieu dans le livre des Baltimore. Donc je suis pas sûre, je pense pas que l'affaire Alaska Sanders soit vraiment le tome 2 de la trilogie. Je pense que c'est, je sais pas si on peut appeler ça des tomes, mais je pense que l'affaire Alaska Sanders fait le lien entre la vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore. Ça c'est ce que je pense, je vais aller vérifier, mais voilà, je voulais juste vous expliquer correctement le lien entre les 3 livres. Voilà, je m'arrête ici. Ah non, j'ai continué, mais pas beaucoup. J'ai continué Les 3 épouses de Blake Nelson. Oui, c'est ça. J'aime, même chose, j'aime toujours autant. Par contre, je réalise que, à mon avis, c'est la montagne, l'air de la montagne, le fait d'être en groupe, etc. Je lis beaucoup moins sur ma liseuse pour l'instant. Le soir, je lis quelques pages, mais après, je m'endors très 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 vite. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup avancer dans ce livre. Je pense que je suis à 8-9% pour l'instant de ma lecture. Même chose, j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de m'y plonger encore plus et de prendre le temps de lire plus que 5 pages par 5 pages ou 10 pages par 10 pages et d'avoir un bloc de 30 minutes ou 1 heure ou quelques heures d'affilée pour vraiment prendre le temps d'avancer plus dans cette histoire. Mais en tout cas, pour l'instant, la plume est très sympa. L'histoire est un peu spéciale. C'est particulier, mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc, j'ai hâte de découvrir la suite. Je m'arrête ici parce que j'ai pas beaucoup plus à vous dire. Je vous reprends et on est vendredi matin. Dernier jour de ski pour le groupe, dernier jour de vacances avant de reprendre la route demain. Comme vous le voyez, moi je ne suis pas sur les pistes aujourd'hui. J'ai bien profité de ma semaine, j'ai fait 3 jours de ski, c'était vraiment super. Aujourd'hui en plus il fait un peu moins beau, c'est très couvert. Je vous montrerai juste après l'image en tout cas d'en bas. Évidemment je ne suis pas sur les pistes donc je ne sais pas quelle météo ils ont en haut, mais en tout cas en bas on voit que c'est fort nuageux, fort brumeux, etc. Donc voilà, ça tombe bien que j'ai skié hier. Du coup, ce matin, je profite en solo ici à l'appart. C'est-à-dire que je vais me reposer,
lire et coudre. Donc juste le bonheur, des petites choses qui me font très plaisir. Je vais vous montrer tout ça, mais je suis en train... Oui, voilà, ici. Je vous ai pas encore filmé les coutures que j'ai fait ce matin. Donc j'ai fait une pochette à livre avec un nouveau tissu. Donc le projet est le même parce que c'est assez facile pour débuter. Donc je répète, j'ai un niveau débutant pour la couture. Donc je prends des projets assez faciles pour l'instant. Mais j'ai utilisé un nouveau tissu que j'aime beaucoup. Et alors la doublure, du coup, je l'ai fait en Bordeaux. Je suis super contente du résultat. Du coup, oui, je disais, je vous ai pas filmé quand j'ai cousu cette pochette parce que j'ai commencé à monter la vidéo de ce vlog hier soir et j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal de séquences couture. Et étant donné que c'est de base, ce sont des vlogs lecture, j'ai peur que cela vous ennuie. Et donc, je vais vous demander de me dire en commentaire si vous aimez bien que je parle de couture ou pas. Si ça vous plaît, si ce n'est pas trop long ou si cela vous déplaît. Pour un petit peu voir au niveau des proportions dans mon vlog si je parle plus de lecture ou si le moment couture vous convient également. Alors je sais que ce vlog-ci cette semaine est particulier. Au niveau des lectures, j'avance plus lentement que d'habitude étant donné que je suis une semaine en groupe en vacances. Donc je vais pas passer mon temps à lire. J'ai encore lu d'ailleurs ce matin Les 3 femmes de Blake Nelson. Mais voilà, je crois que je suis à un quart du livre, donc j'arriverai clairement pas à le finir avant la fin de ce vlog. Je pense que je le finirai dimanche à mon aise au retour de vacances. Donc voilà, tout ça pour vous dire que n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous aimez bien ou non que je vous parle un petit peu de couture dans mes vlogs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je vais vous montrer tout de suite la vue qui est... Enfin, c'est chaque fois la même, mais ça fait tellement du bien, cette air de montagne, cet esprit, cette ambiance, que je vais vous repartager ça. Et sinon, ben, moi, tout va bien, je suis bien entourée. J'ai mon petit café, des petits biscuits, ma couture, mon livre audio, toujours avec le nouveau Joël Dicker que j'adore. Donc voilà, matinée plutôt posée. J'espère pouvoir vous reprendre dans l'après-midi avec de nouvelles choses ou vous montrer mes autres projets couture. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je crois que je vais faire une deuxième pochette similaire et peut-être qu'après je vais me lancer dans des marque-pages, à voir un petit peu ce que ça donne et du temps que je vais prendre pour la couture. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Et je vous montre la vue avec laquelle je suis en train de coudre. Donc, vous voyez, il y a du soleil, mais on ne voit pas du tout les montagnes qui sont censées être là derrière. Là, on voit un tout petit peu. Donc voilà, j'espère qu'en haut, ils ont un peu de soleil, que le soleil perce. Mais en tout cas, moi, j'ai une belle vue pour coudre. Je vous reprends et on est toujours vendredi après-midi. Les autres sont de retour du ski. Ils ont eu apparemment beaucoup de soleil au-dessus sur les pistes. Donc super chouette pour eux. Alors, je viens vous parler pour clôturer ce vlog. Mais avant ça, je viens vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Du coup, je commence par les pochettes à livres. J'ai réalisé 4 pochettes à livres, donc 2 fois 2 les mêmes. Alors, j'ai pas de livre papier pour vous montrer comment ça donne avec un livre, mais ça vous permet quand même de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et alors, j'ai fait avec ce modèle ici. Et avec une doublure rose. Donc, voilà les 2 modèles que j'ai fait. Et ici, les 2 autres. Et alors, j'ai fait des petits marque-pages assortis à ce modèle-ci. Donc voilà, je vous montre. Je suis super contente, c'est vraiment, à défaut de me répéter, c'est vraiment trop chouette de créer quelque chose de ses propres mains et c'est assez relaxant. J'ai continué évidemment du coup dans le dernier Joël Dicker, étant donné que je l'écoute pendant que je couds.
super histoire. J'ai l'impression de me répéter 1000 fois, mais vraiment trop chouette. J'adore vraiment, j'ai tellement hâte à chaque fois de reprendre ma lecture, de continuer cette histoire. On alterne présent, passé, etc. Il y a tout qui s'emboîte, c'est vraiment comme un immense puzzle où il y a tout qui se met ensemble, donc tellement chouette, j'adore vraiment. Par contre, j'ai évidemment pas fini ce livre, je pense que je suis un peu passée la moitié. J'ai pas le livre papier pour vous montrer, donc voilà. J'ai un peu continué ce matin les 3 épouses de Blake Nelson, mais je pense que je vous l'ai déjà dit là tout de suite. Et du coup, je dis tout ce que j'avais à dire. Donc, je clôture ce vlog ici. J'espère que vous avez aimé suivre cette semaine un peu particulière de vacances à la montagne avec des amis. Et je vous dis à très bientôt sur Instagram ou la semaine prochaine dans un nouveau vlog. À très vite pour de nouvelles lectures.